Je vous salue. Encore, nous nous retrouvons après plusieurs questions, après avoir reçu plusieurs questions qui ont été posées. Nous allons répondre aujourd'hui à travers cette vidéo une question qui se lève de façon régulière. Cette question a été posée et sûrement que ce sont des mots qui font réfléchir beaucoup de personnes. Il s'agit du mot image et ressemblance. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Nous allons expliquer à la lumière de la parole la différence de l'image et la ressemblance. Il y a une différence. Parce que les gens parlent de l'image et de la ressemblance. Dans leur pensée, on a tendance à faire allusion à une même chose. Non, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais on ne sait pas que les deux mots-là sont différents. En même temps aussi, il y a deux natures qui sont différentes. On va prendre Genèse 1. Quand on prend le livre La Genèse, chapitre 1, verset 26. On lit le chapitre 1, le verset 26. Voici ce que l'Écriture dit. On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il y a une différence entre la ressemblance et l'image. Tu peux aller à une chaire pour prêcher et par tes actes, par tes mouvements, par tes façons de lire et de parler, tu peux vouloir ressembler au pasteur ou au bishop ou au prophète. On dit sa façon de parler ressemble à. Donc, ça c'est la ressemblance. Mais l'image est différente. Parce que quand tu regardes un miroir, quand tu te mires, c'est ton image que le miroir te reflète. Tu vois ton image dans le miroir. Donc, l'homme ressemble à Dieu en comment? Et l'homme est à l'image de Dieu en comment? Parce que tu es à l'image de Dieu quand Dieu se voit en toi. C'est-à-dire quand il met son esprit en toi. C'est en ce moment que c'est comme un miroir que tu regardes, tu te vois là-dedans. Donc, quand l'esprit de Dieu est en toi, Dieu se voit en toi. En ce moment aussi, tu deviens à l'image de Dieu. Nous allons donc parler des deux programmes. Maintenant, l'homme ressemble à Dieu comment? Tu vois que Dieu parle. Donc, quand l'homme parle, il ressemble à Dieu. Dieu aussi procrée. Quand l'homme procrée, il ressemble aussi à Dieu. L'homme regarde. Dieu aussi a des yeux. Dieu dit qu'il voit. L'homme entend. Donc, quand on parle, on dit Dieu entend, alors que nous ne le voyons pas à l'œil nu. Ça, c'est la ressemblance. L'image est tout autre. Donc, nous allons, à la lumière de l'Écriture, expliquer les deux natures. Premièrement, nous allons prendre encore le livre de la Genèse. Et nous allons prendre, par exemple, Genèse, chapitre 5, verset 1. Pour ce qui concerne d'abord la ressemblance.
On va lire le livre de la Genèse, le chapitre 5, verset 1. Voici ce que l'Écriture enseigne. On dit, voici le livre de la postérité de Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, premièrement, tu vois au verset 1, le chapitre 5 au verset 1, on n'a pas dit que voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. On n'a pas dit et à son image. C'est expressément fait. Parce que l'écrivain a été conduit par l'Esprit de Dieu. Donc, l'homme a d'abord été créé à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi il parle. C'est pourquoi aussi il regarde. C'est pourquoi il a des émotions. C'est pourquoi il se fâche. C'est pourquoi souvent ici il est content. C'est pourquoi il travaille. Parce que Dieu a travaillé en 6 jours, il s'est reposé. Donc voici en quoi l'homme ressemble à Dieu d'abord. Je vais prendre le niveau, par exemple, de la procréation. La procréation. Je vais prendre l'évangile selon Jean pour montrer un peu, de façon claire, en comment l'homme ressemble à Dieu. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de la procréation. Nous prenons Jean, l'évangile de Jean. Jean, chapitre 1. Jean, chapitre 1, on va prendre le verset 1 jusqu'au verset 12. Ce que nous voulons faire comprendre, c'est la ressemblance à Dieu par la procréation. Je prends un exemple. Écoutez l'évangile de Jean. La Bible dit au chapitre 1, au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, la parole. Lorsque la parole, en tant que sémence, est reçue par l'homme, cette parole, bien sûr de l'évangile, donne le pouvoir à l'homme de devenir enfant de Dieu. Pour le fait qu'il a reçu la parole. Donc, la parole, selon l'évangile de Luc, Luc chapitre 8, le verset 11. Luc chapitre 8, le verset 11. Luc chapitre 8, le verset 11. Voici, on dit, voici ce que signifie la parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une sémence, comme du maïs, comme du mil. Quand tu vas au champ, puis tu sèmes, c'est une sémence. Quand la sémence descend, quand elle meurt, elle pousse. Et puis, la nature de la sémence là, c'est ça encore que tu vas avoir. Donc, si tu sèmes du maïs, tu vas récolter le maïs. L'homme aussi a une sémence. La différence est que
la sémence de Dieu, c'est sa parole. Et la sémence de l'homme, c'est son sperme, qu'on appelle sémence en grec. C'est son sperme. C'est le sperme que Dieu a mis en l'homme pour que l'homme se reproduise à partir de cette sémence. Parce que Dieu aussi se reproduit. Nous avons vu le processus de Dieu. C'est quand l'homme reçoit la sémence de Dieu en lui, que Dieu met en lui, c'est cette sémence qui le rend capable de devenir enfant de Dieu. Nous allons prendre le livre de la Genèse et nous allons voir que la sémence de l'homme a aussi réagi. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 4, voici ce que l'Écriture dit. Il dit, Adam connut sa Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, quand on dit que Adam connut sa femme, ça veut dire qu'il est sorti avec sa femme et c'est la sémence qu'il a déposée dans sa femme qui est devenue un garçon, qui est devenu un enfant. Donc, la sémence de l'homme, c'est le sperme. Mais la sémence de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi aussi, l'on dit que à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme la femme reçoit la sémence de l'homme, c'est ainsi que l'homme reçoit la parole de Dieu pour l'ensemencer afin qu'il devienne enfant de Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, voici la différence. Maintenant, nous allons partir sur un autre aspect. On va prendre encore le livre de la Genèse et nous allons voir que ce que Adam a comme sémence donne une image en même temps et une ressemblance à Adam, pas à Dieu encore. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, on va prendre le livre de la Genèse, Genèse chapitre 5, on descend au verset 3. On dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Donc ça c'est à sa ressemblance, à lui, Adam, et à son image. Pas encore à l'image de Dieu, non. Donc, l'homme ressemble à Dieu en ce que, puisque Dieu parle, l'homme parle. Dieu regarde, l'homme regarde. Dieu a des émotions, Dieu aime, l'homme aime. Dieu n'aime pas, l'homme n'aime pas aussi. Donc, l'homme ressemble à Dieu dans ce contexte précis. Il n'est pas encore à l'image de Dieu, non. Voici à quel moment il va maintenant prendre l'image du Dieu invisible. Je venais de dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, on a lu ensemble. Il dit, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 11 à 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est quand tu reçois l'Esprit qui est en même temps la parole. C'est en ce moment que tu deviens enfant de Dieu. Or, pour recevoir la parole qui va faire que tu deviennes enfant de Dieu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible, il est venu au milieu des siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, un enfant de Dieu est à l'image de Dieu. C'est aussi pourquoi, quand l'ange Gabriel, que ce soit dans le Coran ou la Bible, quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, il a dit que l'ombre de Dieu va venir sur toi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître de toi sera appelé fils du Très-Haut. Maintenant, on va voir à quel moment il est à l'image du Dieu invisible. On va prendre l'évangile, on va prendre du moins l'épître
de Saint Paul d'abord aux Colossiens. Paul à l'église de Colosse. On va prendre Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1 d'abord. Colossiens 1, 15. Après Colossiens 1, 15, on va prendre Romains. Colossiens 1, verset 15. C'est pour que tu vérifies ces choses à la lumière de ta parole. Parce que j'ai l'habitude de le dire dans toutes les vidéos que je fais, que la Bible dit de façon explicite et claire dans le livre des Psaumes, le chapitre 119 au verset 130, il dit clairement que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. Donc la parole de Dieu qui est déjà écrite là, c'est en elle que la révélation est. Donc toute révélation qui ne prend pas son appui sur la parole n'est pas une révélation, c'est un mensonge, c'est inventé, c'est une inspiration charnelle. Ça vient de la sagesse humaine. Et la Bible dit dans Jacques 3, verset 15, que la sagesse d'ici-bas est terrestre, est charnelle et aussi diabolique. C'est aussi elle qui est appelée satanique. Parce que Jésus-Christ, dans Marc 8, verset 33, pouvait dire à un de ses disciples, qui s'appelle Pierre, il dit, arrière de moi, Satan, car tu n'as pas les pensées de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Alors, c'est pourquoi Satan, c'est l'homme. Le diable, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui se rebelle toujours contre la volonté de Dieu. Et même les esprits sont soumis à Dieu. On le répète régulièrement parce qu'on va faire une vidéo là-dessus de façon claire. Et on va approfondir, on va promener encore dans l'écriture pour prouver que Satan n'a jamais été un ange déchu. Satan, c'est l'homme, le diable, c'est l'homme, le Satan ancien, c'est l'homme, c'est l'esprit de l'homme, c'est un qualificatif. Merci. Donc, nous allons prendre Colossiens 1, verset 15. On va parler de l'image de Dieu. On dit, pour comprendre qu'il s'agit de Jésus-Christ, rendez grâce au Père. On commence par le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce Fils-là, il s'agit de Jésus-Christ. On dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né. Premier-né, c'est une expression. C'est comme dans le livre d'Exode, quand Moïse a demandé à Dieu, qui es-tu? Quand je vais partir et puis ils vont me dire, qui t'a envoyé? Je vais dire c'est qui? Dieu dit je suis. Donc je suis, c'est un nom. C'est pourquoi ceux qui se trompent en disant que quand on dit que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas le Dieu créateur, il y a le Dieu créateur qui s'appelle Dieu et il y a Moïse qui a été appelé Dieu selon Exode 7. Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu devant Pharaon. Et il y a l'homme pécheur dans le psaume 82 qui est aussi appelé Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus a dit aux Juifs, il dit, est-ce que l'Écriture n'a pas dit que vous êtes des dieux? Pourtant vous mourrez comme des hommes. On va revenir sur ça dans les jours qui viennent. On va faire un retour là-dessus. Donc, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc, c'est quand l'Esprit de Dieu est en toi, sur toi, Dieu se voit en toi. En ce moment, tu es à l'image de Dieu. C'est pourquoi quand tu regardes dans un miroir, tu te vois dans le miroir. Donc, c'est ton image que tu vois dans le miroir. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, ça, on a pris Colossiens, Colossiens 1, verset 15. Nous allons prendre aussi Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3, on va prendre le verset 10. On va prendre le verset 9 d'abord. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Le vieil homme là, c'est celui qui ressemble à Dieu. Il n'est pas encore à l'image de Dieu. Le vieil homme. Donc il y a un vieil homme et il y a un homme nouveau. L'homme nouveau, c'est lui qui est à l'image de Dieu. Le vieil homme est à sa ressemblance. Donc il y a ces deux programmes différents. Et de ses œuvres. Donc celui qui ressemble à Dieu a des œuvres. Mais l'homme nouveau aussi a des œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Tu as vu? Selon l'image de celui qui l'a créé. L'image, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Car la Bible dit
dans la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 5, au verset 17, il dit de façon claire, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. On va prendre maintenant encore pour confirmer que c'est l'homme spirituel qui est à l'image de Dieu et l'homme animal, l'homme qui n'est pas spirituel, lui, il est à sa ressemblance. En ce qu'il parle, parce que Dieu parle, il regarde, parce que Dieu regarde, il se reproduit, parce que Dieu aussi se reproduit. Mais c'est que lui, la sémence qu'il utilise, c'est son sperme. Quand tu sors avec une femme, ton sperme, la femme reçoit ton sperme et elle conçoit, et un enfant qui te ressemble vient au monde. De cette même manière, quand l'homme reçoit la parole de Dieu, la Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, nous allons prendre, nous sommes dans l'image maintenant. Ceux qui sont à l'image de Dieu sont comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est à l'image du Dieu invisible. On va prendre Romains, du moins 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Voici ce que l'Écriture enseigne. Il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc, tu vois, on dit Christ est l'image de Dieu. Ici, Christ peut être appelé aussi Jésus-Christ, mais Christ ici, c'est l'Esprit. Or, c'est quand l'Esprit habite en toi, hein, quand tu reçois l'Esprit, c'est en ce moment que tu portes l'image de Dieu et tu es à l'image de Dieu. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu, car Dieu est Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. C'est pourquoi Jésus a dit ça. Donc, on vient de prendre 2 Corinthiens 4, verset 4. Nous sommes à l'image de Dieu en Christ. Nous sommes à l'image de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous a créés de nous pour qu'on soit à son image. Avant de recevoir l'Esprit, on était à la ressemblance de Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui nous a engendrés par la sémence incorruptible. Par sa sémence incorruptible. Parce que Dieu aussi a une sémence. On en prouvait dans Luc 8, verset 11, que la parole est une sémence. C'est pourquoi dans les épîtres de Saint-Pierre, il dit que nous avons été engendrés par une sémence incorruptible. Donc il y a deux sortes de sémences. Il y a la sémence corruptible et il y a la sémence incorruptible. On va prendre donc encore 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11, verset 7. Nous allons prendre 1 Corinthiens 11, verset 7. Il dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, on parle aux Corinthiens ici, on parle de l'homme spirituel ici. Donc, il a l'image de la gloire de Dieu. Donc, Dieu a une image, on est à l'image de Dieu en ce qu'on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Écriture dit que la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé pour rendre cette vie éternelle-là praticable, possible, à savoir donc Jésus-Christ. Donc, quand l'Écriture dit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance et à son image, il s'agit de deux programmes qui sont différents. L'homme a d'abord ressemblé à Dieu. Ensuite, il est à l'image de Dieu parce qu'il a été créé de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit aux Corinthiens, le chapitre 5, 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Donc la première création ressemble à Dieu et la nouvelle création est à son image. Voici donc ce que Dieu voulait faire comprendre. Donc quand on dit que Dieu créa l'homme à sa ressemblance et à son image, il ne s'agit pas d'une seule chose. Il s'agit de deux programmes qui sont distincts, qui sont carrément différents. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons encore d'autres questions par rapport à plusieurs aspects afin que nous puissions répondre à la lumière de la parole. Nous prions que ceux qui se posent ces questions, qui veulent la compréhension de l'écriture, que ces vidéos qui leur sont envoyées puissent les éclairer en ce sens qu'ils puissent comprendre ce que Dieu a dit dans l'écriture. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui disent dans les églises que Dieu n'a jamais dites. Il y a des choses que les hommes de Dieu disent par orgueil, ils disent par prétention. Parce qu'ils sont bishops,
ils sont évangélistes, ils sont ceci et cela, ils se permettent de dire des choses que Dieu n'a pas dites. Or, Dieu avait déjà dit dans le livre de Deutéronome, il avait dit que celui-là, le prophète qui va dire quelque chose qu'il n'a pas commandé sera le sang du peuple. C'est-à-dire que ce que Dieu n'a pas dit, quand tu dis ça, tu t'attires le jugement de Dieu. C'est ce que cela veut dire. Hein? C'est aussi pourquoi Dieu avait déjà dit à Moïse dans le livre de Deutéronome, quand tu prends le chapitre 18, il a dit que Dieu suscitera du milieu de tes frères, un autre prophète de la même nature que toi. Vous l'écouterez, c'est lui qui est Jésus. Et Jésus devait apporter la sémence. Il devait apporter la parole qui donne la vie. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, c'est-à-dire que la parole a été vécue et pratiquée par un homme de chair. Il s'agit de Jésus, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'Éternel est devenu un homme. Non, et la parole a été faite chair, ça veut dire que la parole de Dieu a été pratiquée. La parole de Dieu est venue habiter dans un homme et a vécu sur la terre afin qu'il soit le premier modèle. C'est ce que cela veut dire. Sinon, il n'allait pas mourir, parce que Dieu ne meurt pas. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'écriture. Donc, quand aussi l'écriture dit que l'homme est devenu une âme vivante, c'est-à-dire que du sang dans la chair. C'est-à-dire un homme de chair et de sang. Le sang, c'est le carburant de la chair en ce moment. C'est ce que cela veut dire aussi. Donc, voici le sens biblique de l'image et la ressemblance de Dieu. C'est deux programmes différents, ce n'est pas la même chose. Que Dieu soit avec toi et que ces choses puissent aussi être contrôlées et vérifiées dans l'écriture. À Bérée, quand les disciples de Jésus allaient prêcher, les Béréens vérifiaient dans l'écriture pour savoir si ce qu'ils disaient était confirmé par l'écriture. C'est pourquoi ce que nous disons, nous tirons cela de l'écriture directement. Donc, quand tu tires cela de l'écriture, quelqu'un ne peut pas aller dire quelque chose qui n'est pas dans l'écriture et puis il va avoir raison encore parce que c'est Dieu qui doit avoir raison maintenant. Puisque beaucoup de choses ont été dites qui ne proviennent même pas de l'écriture. Les gens ont avalé ceci parce que aussi les gens même aiment les mensonges maintenant. Les gens préfèrent les mensonges à la vérité de Dieu. Voici ce que je voulais faire comprendre. Donc, la ressemblance à Dieu est différente de l'image de Dieu. Amen.